Hello ladies and gentlemen et bienvenue dans cette vidéo numéro 9, ok? Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons continuer tout simplement la création de notre fameuse classe programmeur. Alors bien vrai qu'un programmeur est avant tout une personne, un programmeur peut avoir ici un ensemble de propriétés qui lui sont tout simplement particulières, donc intrinsèques en grosso modo, ok? Donc un programmeur peut avoir par exemple un pseudonyme, un programmeur peut avoir ici un ensemble de langages favoris pour ne citer que cela. Alors qu'une personne ordinaire peut ne pas avoir ici de langage favori. Si cette personne n'est pas dans le domaine peut-être de la programmation de l'informatique, cette personne n'aura aucune idée en grosso modo sur ce qu'on appelle ici langage de programmation et tout. Donc au niveau de la classe programmeur, on va ajouter un ensemble de propriétés qui sont tout simplement spécifiques à un programmeur. Donc pour ce faire, rien de bien compliqué, on va faire comme précédemment. Je n'ai qu'à mettre ici private. Je vous l'ai dit, lorsque vous avez tout simplement ici des propriétés, automatiquement pensez à les mettre en mode privé. Si par la suite vous souhaitez les adapter, par exemple pour mettre en mode protected, vous le ferez ici sans grand effort. Ok? Donc je mets ici private et je vais définir une nouvelle propriété que je vais appeler pseudo. Donc comme c'est une propriété privée, je n'oublie pas de mettre mon petit underscore pour respecter un petit peu les conventions. Je mets ici private également et je vais déclarer une autre propriété que je vais appeler tout simplement langage qui va me permettre de pouvoir avoir dans un tableau l'ensemble des langages de programmation que ce fameux programmeur ici maîtrise. Ok? Donc au niveau de l'initialisation, au niveau de notre constructeur, il y aura ici tout simplement des changements. Donc on devra donner ici un paramètre pour pouvoir créer tout simplement un nouveau programmeur. Il faudra donner également son pseudonyme. Donc je vais rajouter ici tout simplement pseudo comme ceci. Il faudra également donner la liste des langages de programmation que ce programmeur maîtrise. Ok? Donc par défaut, je vais initialiser ce Mitsubishi avec un tableau vide. Donc là, j'ai mis ici ce Mitsubishi à l'initialisation avec un tableau vide pour permettre tout simplement la création d'un nouvel objet de la classe programmeur ici, sans donner ici la liste des langages de programmation que maîtrise ici ce programmeur. Parce que comme vous le savez, on peut avoir ici des programmeurs débutants, donc ces derniers n'auront pas ici de langage de programmation qu'ils maîtrisent, puisqu'ils viennent maintenant de débuter. Ok? Donc en initialisant avec un tableau vide, cela va permettre lorsque je crée un nouveau programmeur, après avoir mis ici le prix, je vais mettre le pseudonyme, par exemple je vais mettre ici Toto le dur, ok, et je n'ai pas forcément ici l'obligation de mettre ici une liste de langage de programmation. Si je ne mets pas ici une liste de langage de programmation avec mon fameux tableau, il va le laisser comme ceci avec un tableau vide. Par contre, si j'ai une liste de langage de programmation, je peux mettre ici array comme ceci et je vais lister l'ensemble des langages que je maîtrise, par exemple C, et je mets ici par exemple Java. Et là également, je n'aurai pas droit à une erreur, ok. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est de prendre le pseudonyme et la liste ici des langages de programmation qui a été donné en paramètres et les assigner également. Donc, après avoir fait appel ici à notre fameux constructeur avec les trois premiers paramètres, cela va permettre d'assigner tout simplement le nom, l'âge et le prix. Maintenant, c'est à nous de dire qu'il faudra mettre ici au niveau de $10 comme ceci, oups, pseudo. Il faudra mettre ici le pseudonyme qui a été donné en paramètre. Donc, je mets ici tout simplement $pseudo. Et de même au niveau de $10 langage comme ceci, il faudra mettre tout simplement le tableau qui a été donné également ici en paramètre. Ok? Donc je vais enlever ce petit écho qui est présent à ce niveau. Et vous allez le voir, je n'aurai pas d'erreur, même si je ne donne pas ici par exemple un tableau qui contient la liste des langages de programmation maîtrisés. Ok? Donc là j'ai mis un tableau, on va tenter d'actualiser. Vous voyez, chez Kebam, je n'ai pas d'erreur. De même, si je ne donne pas ici un tableau qui contient tout simplement la liste des langages de programmation, je n'aurai pas droit à une erreur parce que ce Mitsubishi va se faire automatiquement. Il va assigner un tableau vide. Par contre, si je n'avais pas mis ici ce tableau vide, lui, il va forcément ici attendre un paramètre qui définit ici la liste des langages de programmation. Donc, vu que je n'ai pas donné ce paramètre, il va déclencher tout simplement une erreur, ce qui est tout à fait normal. Donc, chez Kebam, missing argument 5. Donc, ici, il ne voit pas ici le cinquième argument. Quel est le cinquième argument? Celui-là, c'est le premier argument, le deuxième argument, le troisième, le quatrième, le cinquième. Ah oui, je n'ai pas donné le cinquième argument, oui, parce que je n'ai pas mis ici tout simplement un tableau qui contient la liste des langages de programmation maîtrisés. Ok? Donc, si vous voulez avoir ici, par exemple, des paramètres qui ont une valeur par défaut, je pourrais mettre ici le pseudonyme à une valeur par défaut, par exemple ici Toto. Donc, je peux mettre ici Toto comme ceci. Donc là, cela va permettre également de ne pas donner forcément. Donc je remets ici mon fameux array. Cela va permettre tout simplement à ce niveau de déclarer également un nouveau programmeur sans pour autant ici mettre un pseudonyme. Si je ne mets pas ici de pseudonyme, automatiquement il va prendre ici Toto. J'actualise, je n'ai pas d'erreur et il a pris comme pseudonyme Toto. Pour vous le prouver, on va tout simplement afficher le pseudonyme. Donc je fais echo $10 comme ceci, get nom.
et normalement je dois voir apparaître Toto. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser, check et bam, vous voyez ici Toto. Ok, donc les gars, rien de bien compliqué. Pour avoir des paramètres avec valeur par défaut, il faut tout simplement leur assigner une valeur. Donc j'enlève ici ce fameux echo $10. Alors avant de terminer cette vidéo, je vais créer tout simplement mes fameux getters et setters. Donc j'ai déjà ici des getters qui sont présents pour $nom, $h, $prix, parce que je les avais définis déjà au niveau de la classe mère. Ok, donc je vais créer ces mêmes Mitsubishi pour pseudo et langage. Donc je descends tout simplement, je mets ici public function, je mets ici tout simplement get pseudo, comme on l'avait fait précédemment. Et là, tout ce que j'aurai à faire, c'est de retourner tout simplement $10 comme ceci, pseudo. Ok, donc je vais copier-coller ceci et faire de même pour mon tableau qui contient la liste des langages de programmation maîtrisés. Donc je mets ici get langage comme ceci et je vais retourner à ce niveau langage. Ok, je dois mettre maintenant ici mes mutateurs, donc mes setters. Donc je vais mettre ici 7 cette fois-ci, 7 pseudo. Et au niveau d'ici, il faudra donner ici le nouveau pseudonyme. Donc je vais mettre ici par exemple $pseudo. Donc première des choses, je vais vérifier est-ce que c'est un Mitsubishi alphanumérique. Donc je vais mettre ici, si ce n'est pas alphanumérique, donc pour vérifier que ce n'est pas alphanumérique, je vais utiliser ctype alnum. Ok, je mets ici $pseudo comme ceci. Automatiquement, il faudra lever une erreur. Donc je mets ici trigger. Et là, le message c'est le pseudonyme n'est pas valide comme ceci, et je vais mettre mon fameux user warning. Donc je mets ici user comme ceci, warning, oups, avec un petit point virgule à la fin. Ok, dans le cas où je n'ai pas tout simplement levé une erreur, je n'ai qu'à mettre ici au niveau de $pseudo la nouvelle valeur qui a été donnée en paramètre, et ce sera ici $pseudo. Parfait. Alors je vais également copier ce Mitsubishi pour maintenant la liste des langages. Donc je vais mettre ici 7 langages comme ceci. Et là en paramètre j'aurai un nouveau tableau. Donc je mets ici langage. Et pour des raisons de sécurité, je vais l'initialiser avec un tableau vide. Ok. Et là cette fois-ci je vais vérifier tout simplement si ce n'est pas un tableau. Donc je mets ici le fameux opérateur logique non qui est matérialisé par le point d'exclamation is array pour vérifier si c'est un tableau ou non. Donc dans le cas où ce n'est pas un tableau, je vais dire tout simplement ici paramètre invalide. Donc vous devez tout simplement fournir la liste des langages dans un tableau. Ok, et là s'il n'y a pas d'erreur, on va mettre tout simplement au niveau de $10 langage ce qui a été donné en paramètre. Alors les gars, on va tester ce Mitsubishi. J'ai créé un nouveau programmeur, je vais lui donner un pseudonyme. Je vais mettre pourquoi pas mon pseudonyme ici Mercury Series. Et comme liste de langage de programmation, je vais mettre ici le langage Python et mettre également ici le langage C++. Ok, donc à ce niveau, pour afficher tout simplement le pseudonyme, qu'est-ce que j'ai à faire? Je mets ici echo $P2 comme ceci et je vais utiliser get pseudo. Donc normalement je dois voir apparaître Mercury Series. Je viens au niveau du navigateur, j'actualise, check et bam, je vois Mercury Series. De même si je mets ici 2, cela va fonctionner parce que c'est un caractère alphanumérique. Donc si j'actualise, check et bam, vous voyez ici 2. Ok. Donc là je vais essayer également d'afficher la liste des langages. Donc je fais ici get langage comme ceci. Là vous allez voir, on ne va pas avoir un résultat assez adéquat parce que là c'est un tableau. Or on ne peut pas afficher directement un tableau avec un petit écho. Donc normalement je dois avoir ici un petit array. Donc j'actualise et check et bam, vous voyez array. Dans la vidéo suivante, on va voir ensemble comment faire en sorte que ce Mitsubishi soit beaucoup plus lisible pour un utilisateur. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.